Une question se pose alors avec logique. Comment nos autorités politiques, administratives et militaires pourraient-elles se préserver de la pandémie? Réponse. Croyez-vous vraiment que les monstrueux génies qui mettent au point les virus tueurs ne sont pas en mesure de créer les réels vaccins et antidotes dont ils ont avant tout besoin? De même qu'il y a une justice à deux vitesses, il doit y avoir des vaccins et remèdes à deux effets distincts. Tout n'est que question d'étiquetage, d'organisation et de confidentialité. Vu de la fenêtre de nos responsables éclairés, devant l'énormité du complot et la puissance de leurs organisateurs, ils ne peuvent y survivre qu'en acceptant de collaborer et faire partie des cercles très restreints d'élus qui recevront le vrai vaccin en échange de leurs bons et loyaux services. Pour argumenter ce point, et en reprenant un fait dénoncé par Jane Burgermeister, lors de sa visite à Mexico ce printemps, qui coûta la vie à des fonctionnaires de sa cour, contaminés par le virus porcin, Barack Obama déclara qu'il en avait réchappé parce qu'il avait été vacciné. En fait, il s'agissait probablement là d'un message à l'attention des élites intermédiaires afin de les rassurer quant à l'existence de stocks de réels vaccins à leur disposition dans le cas où ces élites collaboreraient au plan monstrueux. Mais pour ce que je connais des fonctionnements des sociétés secrètes, le tri sera en réalité encore plus sélectif. Les échelons inférieurs de la pyramide ayant vocation à être sacrifiés pour la cause. Nos braves collabos de responsables politiques, administratifs, sanitaires et militaires, etc. auront la surprise. Mais il y aura donc en toute logique des versions de vaccins aux effets diamétralement opposés, destinés aux masses nuisibles et stupides et aux élites éclairées. Cela doit concerner évidemment en premier lieu les vaccins contre la grippe saisonnière, car il serait bluffant de voir nos responsables éclairés se faire vacciner et passer le cap des débuts de l'hécatombe. On ne croit que ce que l'on entend et que ce que l'on voit. Or, on n'entend que des mensonges et on ne voit que des illusions. Il est même probable qu'il y ait une version à part pour les militaires dont les élites ont besoin pour leur sale besogne. En revanche, et encore en toute logique, il n'en est pas de même pour les proches et les familles de ces militaires, policiers et gendarmes. À bon entendeur, salut.